Salut, le conseil d'aujourd'hui il va être assez spécial et il faut vraiment être quelqu'un de très averti et de très sage pour comprendre ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai intitulé ce conseil Uni par la haine. Vous savez, j'ai pas une très grande expérience de vie, hein. Comme vous le savez beaucoup, j'ai que 34 ans, mais je trouve que j'ai vécu déjà pas mal de choses. Et j'ai observé une chose, et c'est ça le conseil que je vais vous donner. Faites attention parce que souvent parce que l'unité ne vient que de l'amour. Alors que la haine produit aussi une forme d'unité. L'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est quand tu t'en fiches de la personne. Mais la haine est le jumeau maléfique de l'amour. La haine a plus ou moins les mêmes effets que l'amour, mais dans le côté néfaste. Quand tu hais une personne, tu penses à la personne. Tu cherches comment lui nuire. Tout ça. Cette personne ne quitte pas tes pensées. Tu es obsédé. C'est comme l'amour, en fait. Sauf que c'est dans un côté néfaste. Et quand quelqu'un a de la haine, il ne se rend pas compte que ça l'aveugle. Les gens qui ont de la haine sont des personnes qui sont aveuglées par cette haine-là. Et la haine peut te pousser à perdre ce qui est bon pour toi, juste pour nuire à l'autre. Il y a une personne qui a fait l'expérience de ça avec moi. Elle était tellement aveuglée par la haine qu'elle a perdu son mariage bêtement. Parce qu'elle voulait me nuire et en même temps, elle a gâché ses chances. Parce que la personne qui devait se marier avec elle a dit « Pardon, une femme comme ça, non. » La haine aveugle. La haine aveugle les gens. Et cette même haine unit les gens. Alors, où est-ce que je veux en venir? Si vous savez qu'il y a des gens qui vous haïssent, ici, là, sans être parano, hein, évitez de créer une force. Évitez de faire d'eux une force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évitez de les exposer en même temps. Parce qu'en faisant cela, vous allez créer une force. Quand une personne te hait et qu'elle pense qu'elle te hait toute seule, à un moment, elle va se fatiguer. Mais toi, dans le désir de te justifier, tu vas exposer tel, tu les exposes tous ensemble, ils vont dire « Ah, toi aussi. » Ils se contactent inbox. Ils créent une union contre toi. Il y a une personne qui a fait une vidéo de moi, sur moi, que des mensonges. J'étais à deux doigts d'exposer ces mensonges publiquement, mais je me suis dit, ma maman m'a dit, si tu l'exposes, les autres qui t'aiment pas, là, qui se cachent, ils vont la contacter. Elle va avoir du gaz. Et vite. Et elle avait raison. Il faut que tes détracteurs pensent qu'ils sont isolés. C'est très important ce que je vous dis. Je ne vous dis pas de ne pas justifier les mensonges qu'on dit sur vous. Mais sachez comment le faire et quand le faire. Gérez-les individuellement. La haine unit les gens. La haine unit les gens. Vous comprenez? Mais ce qui est fort avec la haine, c'est que cette unité-là ne dure jamais longtemps. Quand tu retires l'ennemi commun, la personne qui est haïe en commun, boum, entre eux, ils vont s'entretuer. Parce qu'ils ne sont pas faits pour s'aimer à la base, ils ne connaissent pas l'amour. Vous comprenez? Quand tu retires le dénominateur commun, le sujet de la haine, la chose qui les unissait, ils n'ont plus rien en commun. Et ils se déchirent. Vous verrez pas, parfois vous avez des copines et il y en a une avec qui vous vous entendez pas et après directement elle devient amie avec votre ennemi. Sachez que le dénominateur commun, c'est la haine qu'ils ont à votre égard, à vous. Mais quand vous les ignorez, quand vous faites votre vie de votre côté, au bout d'un moment, leur amitié, elle ne durera pas. Hein. Elle ne durera jamais. N'oubliez jamais une chose. N'oubliez jamais une chose et je vais m'arrêter là. Barabbas. Barabbas tuait des gens. Mais quand on a dit Jésus ou Barabbas, les gens ont choisi de sauver Barabbas. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient Barabbas, mais c'est parce qu'ils détestaient la vérité. Ce n'est pas l'amour de Barabbas qui l'a sauvé. C'est la haine de Jésus qui a sauvé la vie de Barabbas. La haine que les gens avaient pour Jésus qui a sauvé la vie de Barabbas. Réfléchissez à ça. Il faut connaître les stratégies d'un ennemi pour pouvoir le vaincre. Il y a des choses qu'il faut ignorer temporairement. Le temps que ça coule. Et après, tu gères ça en privé. Il y a des choses qu'il faut attaquer en face. Je dirais jamais à une personne ne te justifie pas, t'as pas besoin. Non, non, parce que plus un mensonge est construit, plus c'est difficile de dénouer la vérité du mensonge. Et plus ça devient la vérité dans l'esprit des autres. Donc quand on s'attaque à ta réputation, je te dirais pas, ne te justifie pas, laisse tomber. Non, il y a des cas où il faut se justifier, mais il faut savoir comment le faire. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. N'oubliez jamais que les enfants de Dieu sont unis par l'amour, mais les enfants du diable, la haine les unit. J'ai vu ça avec mon papa. Il avait des ennemis communs. Ils se sont ralliés ensemble pour le faire tomber.
il les a royalement ignorés. Royalement. Aujourd'hui, entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'amour des uns des autres qui les liait. C'était la haine d'un seul homme. La haine pour un seul homme. Et il n'y a aucune vertu dans la haine. Bonne journée.